Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre pour la suite avec nous pour le message de ce matin. Euh, on retourne dans cette série des tabous, parfois des choses qu'on ne parle pas dans l'Église, des affirmations. Des fois, on entend ces affirmations-là présentées comme de la vérité. Et souvent, ça amène de la confusion parce que des personnes qui lisent leur parole de Dieu voient que c'est écrit une chose, puis on leur dit autre chose. Fait que donc, je crois sincèrement que cette série-là peut adresser certains de ces aspects-là. Et ce matin, on va voir quelque chose que j'ai entendu souvent surtout quand tu voulais dire, ben voici l'Évangile, ce qu'il nous le dit. Ben non, mais pourvu qu'on prêche Jésus-Christ crucifié, tout est correct. Bien, oui, Paul nous dit ça, mais on va aller voir ça ensemble. Bien, euh, une des dernières, avant d'aller plus loin, euh, j'ai reçu ce courriel, hein, bonjour, bonjour, pendant que plusieurs chrétiens et familles et amis célébraient Noël, hein, les fêtes de Noël, dans le centre du Nigeria, il y en a qui couraient pour sauver leur vie. Euh, il y a eu des militants qui ont coordonné une série d'attaques contre 32 communautés différentes pendant une période de 48 heures durant la veille de Noël. Puis les résultats brisent le cœur. Fait que c'est des frères chrétiens, ça. Ça, c'est des choses que tu n'entendras pas aux nouvelles. Alors, on va parler de plein de choses, mais souvent, quand ça touche des chrétiens véritables, il y a 175 croyants qui ont perdu leur vie. 450 autres ont souffert de différents degrés de blessures, à partir de balles, des brûlures, des lacérations. 220 maisons de nos frères et nos sœurs ont été brûlées. Des centaines de familles se sont échappées puis vivent maintenant dans des camps avec peu ou aucune nourriture, sans aide médicale ou les nécessités de base. Il y a des personnes qui sont sur les lieux disent que cet événement a créé une catastrophe humanitaire significative. Les familles des persécutés sont en désespoir de choses de nécessité. Au travers notre entraide avec un cadeau, un don, on peut les aider à amener de l'aide. Fait que ça, je reçois ça, hein, des organismes qui vont sur le front puis s'occupent de ces personnes-là. Puis c'est triste parce que plein de chrétiens ont subi des choses. Il y a des vidéos aussi qu'on peut avoir accès et tout ça. Fait que c'est des temps difficiles, hein? Puis comme la semaine dernière, on parlait pas la semaine dernière, l'avant-dernière semaine, on parlait de frère André, hein, le contrebandier de Dieu. En passant, j'ai fait venir ça d'Europe, ça n'a pas pris de temps, hein. Puis d'ailleurs, mettons, avec un autre livre, puis un jeu pour les persécuter. Puis j'ai remarqué une chose on chargeait 8 euros pour les frais de poste, mais quand j'ai regardé dessus, ça leur a coûté 15 euros pour le livrer. Fait que c'est rare que tu vois ça. Tu sais, ils veulent vraiment que les gens soient informés, puis surtout les chrétiens, puis tout ça. Je vais juste vous partager ça. Bien, en rappel, hein, on avait vu déjà justement dans les tabous, affirmations et tout ça sur le légalisme, hein, les conclusions, puis à la fin, c'est quoi nos conclusions? Je vous invite à aller le réécouter, hein, ça va beaucoup avec un peu le sujet de ce matin encore. Comment on pourrait répondre avec douceur, amour et demeurer ferme à quelqu'un qui te traiterait de légaliste?
parce que tu dirais seulement ce que la parole de Dieu dit? Y aurait-il des christophobes dans l'Église que quand tu leur parles comme Christ parle, ils ont peur de ça? Puis là, tu deviens un légaliste ou quelqu'un qui va être sauvé par ses œuvres ou quelque chose comme ça. Puis je sais que plusieurs qui écoutent ont vécu ces choses-là dans leur Église quand ils ont voulu attirer l'attention sur qu'est-ce que Jésus disait, puis c'était pas tout à fait ce qu'ils entendaient ou ce qu'ils voyaient dans leur Église. Puis si c'est le cas, ben, je vous invite à persévérer cet amour de la vérité, parce que c'est Jésus qui a la vérité. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Puis à qui ces paroles parlent plus? Plusieurs aiment davantage ce qu'ils veulent croire que ce que Jésus nous a dit de croire. Il y en a qui s'acharnent à contredire Jésus, à faire douter, même rejeter les paroles de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Mais c'est qui en profite? Hein? On se souvient qui est là, qui dès le commencement dans Genèse 3, disait, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Vous ne mourrez pas, même si vous faites contraire à ce que Dieu vous dit. Faites-moi confiance. Hein? On sait ce que ça a coûté comme problème pour toute l'humanité. Voici Jésus. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici ce que Jésus nous a dit. Est-ce être légaliste de prêcher tout ce que Jésus nous a commandé? Ce matin, pourvu qu'on prêche Jésus-Christ crucifié. C'est une affirmation courante. Moi, je l'ai entendu souvent dans les églises. Puis souvent, dès que tu commençais à parler, oh non, écoute, ça, c'est comme des options, le reste. Si tu prêches Jésus crucifié, tout est correct. Gars, Paul le dit. Pourvu qu'ils prêchent Jésus, qu'ils annoncent l'Évangile, hein, Paul dit ça, hein, pendant qu'il était emprisonné, puis qu'il y en a qui, mais qui prêchaient quoi? Ils prêchaient l'Évangile. Ils prêchaient pas autre chose. Paul dit pas qu'il est en train de changer l'Évangile et tout ça. Sans ça, hein, la règle est claire. Si quelqu'un prêche un autre Évangile, qu'il soit anathème. Hein, fait que c'est pas de ceux-là qui parlaient. Même si c'est pas toute la vérité, même s'il y a de l'erreur, tu peux dire que c'est correct parce qu'il prêche Jésus crucifié. On va voir ce que ça veut dire prêcher Jésus crucifié. Ben, tu sais, aujourd'hui, on ne peut pas juger et condamner ceux qui font ça. Il faut tous les laisser. Ben, Paul disait, j'ai jugé moi-même. Hein? Le Seigneur nous dit de juger des fruits, de juger, puis de se séparer de ceux qui sont sur le chemin étroit, se laissent pas égarer dans le chemin large de la perdition. Mais est-ce le même Jésus qu'au tout début qui est prêché? C'est ce qu'on va examiner ce matin. Voici, est-ce que c'est le même Jésus? Est-ce que c'est son évangile ou un autre évangile, comme Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4? Mais je crains que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est où? En Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous avons prêché, il y en a plein qui prêchent un autre Jésus. Pourtant, oui, Jésus, Jésus, même la Bible, Jésus de la Bible. Un autre esprit que vous avez déjà reçu quand vous êtes converti, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous l'endurez fort bien. Fait que oui, moi, une autre chose que j'ai entendue, non, c'est impossible qu'on ait un autre Jésus. C'est impossible qu'on ait un autre esprit. C'est impossible qu'il y ait un autre évangile. Mais c'est pas ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Il dit ça à une église.
Examinons. Que veut dire prêcher Jésus-Christ? Puis est-ce que l'Évangile moderne qu'on entend aujourd'hui en général dans l'Église est demeuré le même qu'au début de l'Église? Ça, c'est la question. Parce que l'Évangile a été présenté, annoncé, prêché, mais est-ce qu'on est dans le même Évangile aujourd'hui? Quand on prêche Jésus-Christ, est-ce qu'on prêche le même Jésus-Christ? Celui que Jésus nous a commandé de faire, que ses apôtres, que son Église du début, aussi, ça se pourrait qu'il soit incomplet, qu'on ait enlevé des parties importantes, qu'on donne un évangile partiel, une demi-vérité parfois même. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, là, non, loin de ça, parce qu'il y en a qui restent attachés fidèlement aux paroles de Jésus. Mais dans ce monde général, avec les églises qui s'éloignent de plus en plus de la parole de Dieu, puis on va le voir dans quelques minutes, est-ce qu'il y en a qui gardent juste les parties qui sont plus faciles, plus acceptables, que les gens sont plus faciles d'accepter, mais en faisant attention à ne pas mettre les autres choses que Jésus a dit ou ses apôtres? Fait qu'on garde ce qui est agréable, ce qui plaît à la personne. Puis il y a des promesses, on va voir ce qui s'est passé. Enseignez-leur tout, la Bible nous dit, tout le conseil de Dieu, pas juste les parties qui font notre affaire. Puis il y a, oui, évangéliser, quand on commence à amener quelqu'un vers le Seigneur, c'est pas nous qui convertissons la personne, hein? C'est l'amener. On le fait comment? Par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien, oui, il y a un point de départ dans nos vies. Chacun de nous, il y a quelque chose qui nous a éclairés. Hein? Puis ça, quelque chose, c'est quoi? C'est qu'on a écouté la parole de Dieu, puis que son Esprit Saint est venu nous le révéler, nous éclairer, nous guider pour le comprendre. Mais il y a une distinction à notre point de départ, hein, qui se veut non une fin en soi, mais un point de départ pour continuer jusque dans l'éternité. Maintenant, c'est malheureux parce que certains restent autour juste du point de départ et tournent en rond au lieu de prendre tout l'Évangile du Seigneur. Mais on est là pour cheminer, pour grandir, pour s'édifier les uns les autres, pour le suivre dans tout ce qu'il nous a laissé comme enseignement, comme commandement. C'est d'ailleurs ce qu'il nous a commandé. Allons voir comment Paul prêchait Jésus-Christ, puis quel Jésus-Christ il prêchait. Pour moi, frère, quand je suis venu auprès de vous, dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse. Je ne suis pas venu avec des belles paroles éloquentes, des belles choses, puis paraître, hein, wow, regardez ça, ce prédicateur-là. Non. Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que qui? Que Jésus-Christ. Rien d'autre. Il n'y avait pas de théologie, il n'y avait pas de plein de sources d'informations additionnelles à la parole de Dieu. Non. Et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi il précise que le Jésus-Christ crucifié? Parce qu'il y en a plusieurs qui se faisaient passer pour un Messie, pour le Sauveur, tout ça. Non, le Jésus crucifié. Pas n'importe lequel Jésus, celui qui est mort sur la croix. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il a arrêté à parler juste de Jésus-Christ crucifié ou s'il a parlé de sa résurrection? S'il a parlé de ça, on va le voir dans quelques instants. J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte, puis un grand tremblement. Ça fait très différent des fois de certaines prédications que j'ai entendues ou comment je m'efforçais de reproduire parce que
J'avais appris que pour faire la prédication, ça prend ci, ça prend ça, il faut faire ça. Mais prédication, c'est prédire ce que Jésus-Christ nous a dit, d'annoncer ce que Jésus nous a dit. Ma parole, ma prédication n'ont pas consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine. Voyez-vous comment Paul voyait la sagesse humaine, c'est pathétique, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, pas ce que les hommes disent, pas ce que les hommes pensent, mais sur la puissance de Dieu. Il va nous dire c'est quoi la puissance de Dieu. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, une sagesse qui ne vient pas de ce monde, ni des principes de ce monde, qui sont impuissants, mais nous prêchons la sagesse de Dieu, en un mystère caché que Dieu avait destiné avant les siècles pour notre gloire. Qu'est-ce qu'il prêche? C'est ce que Dieu avait déjà déterminé d'avance, même avant que Jésus soit venu sur terre, c'était déjà. Dieu avait déjà prévu ces choses-là. Puis la sagesse, le mystère, la sagesse cachée, elle a été révélée. Voici, Paul va nous le dire dans quelques instants. S'il aurait connu ce mystère, cette sagesse cachée, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il ne l'aurait pas fait. Mais le mystère y était dévoilé. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait pas vues, l'oreille n'avait pas entendues, qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a, quoi? Cachés? Gardés mystère? Non, Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Fait que Paul ici nous prêchait comment? Prêchait Jésus-Christ, prêchait la puissance de Dieu qu'on va voir. Il prêchait seulement, il ne voulait rien d'autre que prêcher Jésus-Christ. Voici la puissance et la sagesse de Dieu. Paul nous en parle en chapitre 1, versets 21-24. Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'y a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Quelle prédication? Jésus-Christ seulement, rien d'autre que Jésus-Christ. Tandis que les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, celui qui est mort sur la croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Christ est la parole de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est ces paroles qui ont cette puissance en nous quand l'Esprit Saint nous révèle, qui change les cœurs, qui transforme, qui amène à conduire à une nouvelle naissance, à vouloir aimer, servir son Dieu, à se repentir, à choisir Dieu dans sa vie ancienne. Non, maintenant c'est Dieu. Voici comment Paul prêchait Jésus-Christ. Dans Acte 24, Félix, qui savait exactement ce qui concernait cette doctrine, la doctrine, cette doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ, les ajourna. Puis quand le tribun sera venu, j'examinerai votre affaire. Mais quelques jours après, Félix est venu avec sa femme qui était juive, donc elle était au courant de plusieurs de ces aspects touchant à la loi juive et tout. Il fait appeler Paul. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a entendu sur quoi? Sur la foi en Jésus-Christ. Paul en a profité pour prêcher Jésus-Christ. Prêcher Christ crucifié. Voici. Voici ce qu'il dit.
comment il faisait ça? Paul discourait sur quoi? La justice. Hein? La justice, comment vivre dans la justice, rechercher la justice de Dieu. La tempérance, ça ne veut dire pas se laisser conduire par la chair, par le péché, puis toutes ces choses-là. Et sur le jugement à venir. Voici le Christ que Paul, prêchait au nom de Jésus. Voici ce qu'il était. Puis Félix, hein? Ah, merci de me parler de Jésus, puis ah oui, Jésus sauve et tout ça, puis non, c'est pas ça. Félix a été effrayé. Pourquoi? Parce que Paul disait tout le conseil de Dieu, comme il a dit à l'Église d'Éphèse, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Pas juste les choses agréables. Et bien sûr, hein, Félix voulait plus l'entendre sur ça tout de suite, quand j'en trouverai l'occasion. Mais je leur présente ce tourne-disque-là pour nous faire réfléchir. Des fois, on a tellement entendu quelque chose répété, qu'on pense que c'est devenu la vérité. Mais ce qu'il faut faire, il faut arrêter de rester dans le même sillon puis regarder tout. Pas juste répéter, sans voir tout l'ensemble. Voici comment Jésus nous a dit de le prêcher. Prêcher le Christ crucifié. Matthieu 28, allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Il leur dit, dans Marc 16, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Qu'est-ce que c'est prêcher l'Évangile? Ils viennent nous le dire, d'aller leur enseigner à garder tout ce qu'il nous a enseigné, commandé à toute créature. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui va croire et être baptisé va être sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ceux qui ne croiront pas ce que j'ai enseigné, tout ce que j'ai dit, croire, c'est croire Jésus. Quand il parle, on le croit. Puis voici dans Luc 24 qu'on prêcha en son nom. Quoi? La repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Prêcher Jésus-Christ inclut tout ça. Comme quand Paul parlait de la foi en Jésus-Christ à Félix. Moi, j'ai été mis en contact, sûrement vous aussi, avec un plan du salut. Hein? Il y en a différentes versions, différentes choses. Mais est-ce que ça peut remplacer la prédication de l'Évangile? Maintenant, je ne suis pas contre qu'on ait quelque chose, des points de référence pour parler aux personnes, leur montrer qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus et tout ça. Mais oui, on a besoin, mais on doit faire attention à certaines choses. Et ils sont apparus que très récemment dans l'histoire de l'Église moderne, il n'y avait pas ça autrefois. Les gens prêchaient l'Évangile, ils disaient tout ce que Jésus a dit. Bien sûr, ils ne savaient pas ça de la première fois qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Il y avait la connaissance s'agrandissait. Mais on ne disait pas aux personnes qu'ils étaient sauvés automatiquement parce qu'ils avaient respecté quelques-unes des étapes. Ils présentent quelques-uns des versets choisis par leur auteur et résument quelques-uns des éléments de l'Évangile. Mais est-ce que c'est suffisant et complet? C'est la question qu'on doit se poser. Bien sûr, il doit y avoir un début puis une progression dans la connaissance. Hein? Quand on se convertit, on n'a pas toute la connaissance. On est mal affermi dans la parole. On a besoin de comprendre, de cheminer, d'apprendre et plein de choses. Mais qu'est-ce qu'un chrétien fait? Ben, quand il voit qu'est-ce que le maître dit, ah ben, maître, pardon, je ne savais pas, maintenant je vais me conformer à toi. C'est toi le Seigneur. Et combien ont bien saisi les enseignements et les critères du maître?
Puis combien vont persévérer avec les années, hein, depuis les années 80 pour ma part, puis que j'ai vu combien abandonnent le Seigneur après qu'on leur ait dit qu'ils étaient sauvés puis que tout était réglé devant le Seigneur. Le danger réside dans le fait qu'on affirme à la personne qu'elle est sauvée, le Sauveur, hein, j'ai mon Sauveur, sans la prévenir de son engagement à Jésus-Christ, que Jésus-Christ a pourtant, le Seigneur a pourtant bien de donner, affirmer pour être sauvé, de devenir un disciple. Les chrétiens, c'est qui? C'est les disciples dans les actes, on le voit très bien, c'est les disciples de Jésus-Christ qui ont été appelés des chrétiens. Un disciple porte sa croix. Un disciple aime Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée. Un disciple est prêt à mourir, est prêt en retour pour l'amour que Dieu lui a donné. Il est prêt à donner tout pour lui. Puis ceux qui ne le font pas, Jésus leur dit qu'ils ne sont pas dignes de lui. Très clairement, très simplement. Mais ça, on ne le dit pas aux gens. Ou des fois, on leur présente, bon, c'est pas si important. Regarde, le Seigneur va te comprendre, puis tout ça. Mais Jésus a affirmé autre chose. Qui suis pour rajouter à ses paroles ou les transformer? Voici, aimer son prochain aussi. Puis sans parler aussi de l'importance et la compréhension d'une véritable repentance. Les gens pensent repentance, c'est l'affaire d'une fois, puis c'est réglé. Puis non, c'est au fur et à mesure qu'on découvre. La repentance, c'est pas seulement un regret. Oui, ça débute par un regret. Mais que doit-on faire, hein, comme dans Actes? Pierre leur a répondu, quoi faire? Repentez-vous. Puis les démarches qu'ils ont à faire. Se repentir produit des fruits dignes de repentance. Mais c'est pas bien expliqué. Ah, je regrette tout ça. Ah, ben, je suis un pécheur comme tous les autres. Fait que pardon, Seigneur, puis on passe à une autre chose. Est-ce que c'est le même évangile qu'au début pour être sauvé? Je t'invite à répondre à ces questions-là pour ceux qui peuvent même mettre la vidéo sur pause, puis aller vérifier. Ou dans le PowerPoint, si vous téléchargez le PowerPoint sur le site de pourchrist.com, vous pouvez le faire à votre guise. Qu'est-ce que tu crois, puis qui crois-tu? Qui est le fondement de ta foi? Est-ce que c'est le même évangile qu'au début pour être sauvé? D'autres choses, ça c'est basé sur plein d'affirmations que j'ai entendues au cours des années, puis que vous avez sûrement entendues, vous autres aussi. Est-ce que c'est le même évangile qu'au début pour être sauvé? Est-ce que je peux être sauvé sans pardonner à tous? Oui ou non? Comment je peux dire à quelqu'un qu'elle est déjà sauvée si elle n'a pas pardonné? Sans repentance véritable? Sans écouter et suivre ses paroles? Hein? Personne ne les ravira de ma main, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent ma voix, ils entendent ce que j'ai dit, ce que je dis, et me suivent, sont mes disciples. Vont partout où je vais. Sans produire des fruits, Jean 15 nous dit, Jésus dit ceux qui ne portent pas de fruits, la parabole des talents, des marques, ceux qui cachent ou ceux qui ne font pas fructifier. Pourtant, c'est des paroles très claires. Mais parce qu'on leur a dit qu'ils sont déjà sauvés, ce n'est plus pour eux. Mais c'est pour qui Jésus nous a dit ça? Un chrétien rétrograde, hein, qui retourne dans le monde, puis il vit selon la chair, est sauvé, il n'y a pas de problème, comme certains prédicateurs, comme Charles Stanley, j'entendais dire, qui peuvent même vivre comme un démon, puis il est sauvé. Parce qu'un jour, il a fait une prière au Seigneur. Wow, on ne retrouve pas ça dans l'Évangile, nulle part. Celui qui croit, c'est un verbe continu. Celui qui ne croit pas. Puis Jésus nous dit qu'il y en a qui croient pour un temps, mais après qui abandonnent. Pourtant, ils ont reçu avec joie.
Puis sans la foi, est-ce que tu as la foi quand tu vis dans le monde? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Puis vivre selon la chair, tu deviens ennemi de Dieu, que la Bible nous dit. Wow! En le reniant, après l'avoir connu, on va aller voir des passages où sans obéir au commandement de Christ, t'es sauvé, oui ou non? Mais je vous invite à faire la réflexion. Puis il y a plein d'autres choses. Mais ce matin, on va arrêter ça. Je vous invite, examinez-le par vous-même. On va aller voir des passages. Sans pardonner à tous, même à ses ennemis, est-ce que c'est l'Évangile du Seigneur que je n'ai pas besoin de pardonner? Ou sinon, je dois pardonner. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Comment quelqu'un peut prétendre d'être sauvé si le Père ne lui pardonnera pas? Jésus va plus loin nous dire que si tu dois pardonner comme tu veux être pardonné, tu vas être pardonné de la même façon. Tu pardonnes-tu en gardant de l'amertume? Tu pardonnes-tu en être agressif ou différentes façons? Hein, il répète dans Marc 11. Mais dans l'Évangile moderne, il est souvent omis cette condition essentielle qui est donnée par Jésus pour être pardonné. Puis on promet aux personnes qu'elles sont sauvées, malgré que beaucoup n'ont pas pardonné, comme ils voudront être pardonnés de Dieu. Mais ça, je sais que plusieurs dans les églises n'enseignent pas de ne pas pardonner. Non, ils vont dire de pardonner. Mais vu que tu es sauvé, ça devient pour certains une option, comme optionnel. Mais ici, c'est pas ce que j'entends de Jésus. Puis, merci Seigneur, il y a encore beaucoup d'églises qui prêchent que si tu veux être pardonné du Père, tu dois pardonner aux autres. Amen. Puis bravo à ceux qui respectent. Mais est-ce que c'est le même évangile du Seigneur si je pardonne pas à tout le monde? Puis me faire dire que je suis sauvé quand même, que mes péchés sont pardonnés. Sans repentance véritable, est-ce le même évangile? Jésus, non, vous dites, mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous de même. Puis il répète dans Luc 13, verset 3. Pierre dit à ceux qui étaient tout en wow, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on va faire? Repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, Christ, pour la rémission de ses péchés, puis là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous connaîtrez cette nouvelle naissance. En passant, la nouvelle naissance, est-ce que c'est une fin en soi ou un des éléments essentiels que Jésus, on aurait pu développer sur ça? Non, ça fait partie. Mais est-ce que parce que je suis né de nouveau, puis que je me détourne de l'Évangile, tout va être beau pareil? Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Voici produire des fruits convenables à la repentance. Fait que la vraie repentance va produire un fruit, ça va produire quelque chose. Ça ne restera pas comme c'était la véritable repentance. Mais dans l'Évangile moderne qu'on entend aujourd'hui, il est malheureusement souvent omis cette dimension-là de se repentir qui est si cruciale. J'en entends même dire que si tu es obligé de te repentir pour être sauvé, c'est parce que tu vas être sauvé par tes œuvres. Wow! Wow! C'est Jésus qui commande ça. Repentez-vous si vous voulez. Pas de repentance, pas de salut possible. Mais pourtant, il y en a qui affirment ça.
la compréhension de... Il y en a qui ne comprennent pas l'importance ou qui n'ont pas la bonne compréhension de cette condition essentielle qui a été donnée par Jésus même pour être sauvé. Mais l'homme qui vient dire le contraire de Jésus, puis les gens les suivent. C'est pas le même Jésus qu'ils suivent. Ils ne prêchent pas le même Jésus-Christ crucifié. On leur promet qu'ils sont sauvés malgré que beaucoup ne se sont pas repentis comme Dieu l'exige pour s'approcher de lui. C'est pour ça qu'on voit toutes sortes de choses produire, qu'on entend toutes sortes de choses dans les églises, que ce soit au niveau des membres, au niveau des pasteurs même, des prédicateurs ou de théologiens. Quelle tristesse! Beaucoup ne se sont pas repentis comme Dieu l'exige pour pouvoir s'approcher de lui. Parce que sans repentance, comment des personnes pécheurs, des personnes qui sont ennemies de Dieu peuvent s'approcher de Dieu? On entend même ceux qui renieront Jésus seront quand même sauvés. Est-ce le même évangile? Mais dans l'évangile moderne, il est souvent présenté comme si c'était impossible que Jésus renie quelqu'un qui ne l'aura pas renié après l'avoir connu. Mais voici, Jésus ne se reniera pas lui-même. Voici ce qu'il dit clairement. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, avouera qui je suis pour lui, qui fera comme j'ai enseigné. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, quiconque, que tu te crois sauvé ou pas, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quel avertissement sévère de Jésus-Christ. Voici, dans Timothée, on va souvent dire, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, fait qu'il ne peut pas se renier lui-même. Mais voici, il ne se renie pas lui-même. Il a déjà dit qu'est-ce qu'il ferait à ceux qui le renieraient. Si nous souffrons avec lui. C'est intéressant, hein? La souffrance, le Christ crucifié, relié au Christ crucifié, nous régnerons aussi avec lui. Mais si qui nous le renions, hein? Si nous le renions, il est en train de parler aux chrétiens, à l'Église, il est en train de parler à Timothée, il s'inclut dans ça, et il nous reniera aussi. Mais Jésus va rester fidèle à lui-même. Mais nous autres, si on est infidèles, est-ce qu'il doit demeurer dans ses paroles immuables? Et voici, Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Fait que, oui, il y en a qui ont honte de Jésus-Christ. Il y en a qui n'osent même pas en parler, comme celui qui a caché son talent, qui n'ose pas rien dire, qui n'ose pas parce qu'il a honte de Jésus. Ah, Jésus dit des paroles même trop dures. Comment? Hey, les autres n'aimeront pas ça. Puis de mes paroles, qu'est-ce que Jésus nous a dit? On peut avoir honte de ces paroles. Être un chrétien peut avoir honte. Non, non, on parle surtout pas de ça. Non, non, il ne faut pas parler de ce sujet-là. Hey, ils vont nous jeter. Puis là, les gens pensent toutes sortes d'affaires. Mais c'est pas ça que Dieu nous dit. Jésus nous dit d'annoncer sa vérité. Fait que soyons prudents. Faisons attention. C'est une condition essentielle donnée par Jésus pour être confessé devant Dieu le Père, puis pas être renié devant Dieu. N'ayons pas peur des paroles de Jésus. Moi, je me suis déjà tué sur plusieurs affaires parce que je dois faire tellement attention pour plaire aux hommes, mais pendant ce temps-là, je déplaisais à Dieu.
Examiner la parole de Dieu. C'est là qu'on trouve la vérité. C'est là, comme Michel nous parlait, qu'on a les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui les a. Obéir à ses commandements pour être sauvé. Mais est-ce que c'est l'Évangile du Seigneur? Qui ose affirmer ça? Que tu dois obéir aux paroles du Seigneur? Allons voir l'apôtre bien-aimé du Seigneur, l'apôtre Jean. Celui qui dit « Je l'ai connu », fait que je connais le Seigneur, en relation avec lui, et qui ne garde pas ses commandements, est quoi? Un menteur. Et la vérité, c'est pas en lui que tu vas trouver. Jésus nous a dit de garder ses commandements, puis de les mettre en pratique même pour pas que la ruine soit grande. Il nous a mis en tellement d'avertissements. Mais pour celui qui garde sa parole, frères et sœurs, gardez ses paroles, gardez ses commandements. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Jésus dit, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Ceux qui ne gardent pas mes commandements, m'aiment pas. Pas de relation possible. C'est par là qu'on connaît que nous sommes en lui. Si on fait quoi? On garde sa parole, on garde ses commandements. Fait que si quelqu'un te dit que c'est pas correct, wow! Qui peut être sauvé sans garder ses commandements? Mais où tu prends que tu peux être sauvé, sinon dans ses paroles? Pourquoi choisir ses paroles, celles qui font l'affaire, puis laisser les autres de côté? Et tout ça au nom de dire que tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Il n'y a aucun chrétien qui connaît l'Évangile qui va penser qu'il est sauvé par ses œuvres. Mais parce qu'il est sauvé, il va faire les œuvres que Dieu lui demande, les bonnes œuvres que Dieu demande à ceux qui croient en lui. Puis il rajoute ici, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Comment Jésus a marché? Il a obéi à tous les commandements de son Père. Il n'y a pas un de ses propres commandements quand il a parlé, parce qu'il parlait au nom de son Père, que Jésus n'a pas obéi. Abraham, sauvé par la foi, Dieu dit, on l'avait déjà examiné, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Croire, il y en a qui veulent détacher ça des responsabilités. Non, croire, ça vient avec tout ça. Mais dans l'Évangile moderne, garder ses commandements est souvent présenté soit pour obtenir des récompenses. Il va me récompenser si j'obéis à ses commandements. Puis non plus pour le salut. Non, c'est facultatif, je suis déjà sauvé, fait que je n'ai pas besoin d'écouter ça. Moi, je suis sauvé. Moi, je suis riche. Et, ou bien donc, présenter que tu es un légaliste, toi. Tu veux être sauvé par tes œuvres. Mais qu'ils le disent au Seigneur, parce que ça vient de lui, ça, ces commandements-là. Qu'ils disent au Seigneur Jésus qu'il est légaliste, qu'à l'apôtre Jean qu'il est légaliste. Wow! Sans seulement, ces gens-là ne comprennent seulement pas c'est quoi être légaliste au sens biblique. C'est ceux qui veulent être sous la loi de Moïse. Puis ça les amène à tordre plein de paroles que Paul nous a laissées au sujet des œuvres de la loi. Puis que même Pierre nous avertit que plusieurs vont tordre le sens des paroles de Paul. Des mensonges au nom de Dieu, écoute, des erreurs, des mensonges, regarde, c'est pas si grave, pourvu qu'on prêche Christ crucifié. Quand tu parles contraire, t'affaiblis, t'ajoutes à la doctrine de Christ, tu prêches Christ crucifié en contestant ses propres paroles. C'est ça le levain que Jésus reprochait aux pharisiens, d'ajouter aux paroles de Dieu, de changer ce que Dieu avait, les paroles que Dieu avait données, puis qu'il les transforme, puis il mettait d'autres obligations que c'était pas ça, ou il enlevait des obligations que Dieu avait données pour les transformer en d'autres choses à leur profit.
On doit tolérer ça, accepter ça. Il y en a qui pensent qu'attendre avec le temps que ça va devenir la vérité. Au bout du compte, c'est pas si grave. Mais c'est ça qui est arrivé au travers des siècles. La vérité a été transformée par plusieurs. Il y en a qui ont réussi à acheter la vérité. Mais ils parlent au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Ah ben non, ça se peut pas. Pas mon ami, lui, il est tellement fidèle au Seigneur, ça se peut pas qu'il dise contraire à lui, qu'il prêche un autre Jésus, qu'il prêche un autre évangile. Ah, surtout pas mon pasteur. Puis là, je suis pas en train d'attaquer tous les pasteurs parce qu'il y a des très bons pasteurs fidèles qui s'en tiennent juste à Dieu. Il y a des pasteurs, par contre, qui s'en tiennent juste aux paroles agréables. Il y a des pasteurs, par contre, qui veulent pas, pour avoir parlé personnellement, ils peuvent pas dire autre chose. Ils lisent dans la Bible, mais notre doctrine, à nous autres, notre Église, notre théologie, m'empêche de le dire. Puis si je dis ça, je vais perdre mon... Je vais perdre. Wow! Un disciple de Jésus-Christ est prêt à tout. Puis si jamais tu es pasteur, prédicateur, tu as des responsabilités, écoute Jésus avant. Moi, que tu ne sois pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas ça qui va te donner la vie éternelle. C'est pas ça au jugement. C'est ce que tu vas avoir cru de ce que Jésus nous dit et ses apôtres. C'est ça qui va compter. Mais on doit aimer puis être en unité. Mais oui, Paul nous en parle. Mais Paul dit quoi? Que ceux qui provoquent des divisions, il y a plein d'avertissements, on va avoir quelques-uns dans le Nouveau Testament qui nous donnent, justement, contre les personnes qui divisent. Comment qu'ils divisent en attaquant la doctrine que Jésus-Christ nous a donnée déjà apprise il y a 2000 ans, puis qu'ils l'ont changée au travers des siècles. La position de Dieu face aux mensonges, aux doctrines des hommes. Combien de fois Jésus a reproché aux pharisiens, sadducéens et tous les scribes, les théologiens, qui ont modifié les paroles de Dieu, qui ont enseigné des doctrines, ça ne vient pas de Dieu, des doctrines étrangères. Il nous demande de l'adorer en esprit et en vérité, pas dans le mensonge. Aucun menteur, personne qui aime et pratique le mensonge pourra entrer dans le royaume de Dieu. La Bible est très claire à ce sujet, on va voir des passages. Aimer la vérité est essentiel. Pourquoi? Justement, aux Thessaloniciens. Puis là, ceux qui ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Quelle vérité? La vérité de l'Évangile, la vraie Évangile, complet, tout le conseil de Dieu. Dieu est les mensonges et les menteurs en subiront de lourdes conséquences. C'est écrit à plein d'endroits dans la Bible. Fait que c'est pas si grave. Est-ce que c'est toléré par le Seigneur? Toute la parole de Dieu est pure, épurée. C'est un bouclier pour ceux qui ont en lui le refuge, dans ses paroles, dans ce qu'il nous a dit, laissé par écrit. Ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne. Moi, il m'a repris parce que j'ajoutais à ses paroles, j'ajoutais des pensées de la théologie qu'on m'avait enseignée, puis je pensais que j'étais correct. Je pensais que c'était ça, servir Dieu. J'étais dans le tourne-disque. Puis merci Seigneur dans ta bonté. Tu, tu m'as montré dans tes paroles, mais il a fallu que je dise, Seigneur, je veux t'entendre juste toi avant que ça puisse se produire. Tant que je n'ai pas été rendu à ce stade-là, je disais des choses, je répétais des choses qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. Puis j'ai conduit des gens dans l'erreur. Puis aujourd'hui, quand je peux, quand je peux parler à certains d'eux autres, je le dis. J'ai fait une grave erreur, là. C'est pas ça que Jésus disait.
voici, je t'ai demandé 2 choses. Puis ça, c'est un passage qui m'avait tellement frappé, tout ça. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité, ce qui est vain, que quand je vais arriver devant toi, là, ça ne vaudra rien, ça, quand je vais être devant toi. Puis la parole de mensonge. Puis merci Dieu, tu as répondu à ça. Ça ne veut pas dire que je suis immunisé de toute erreur, non. Mais Jésus, Dieu est immunisé de toute erreur. Il a les paroles de la vérité. Puis donne-moi ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain de mon ordinaire. Puis ça, Dieu l'a fait, malgré toutes circonstances. Dire autre chose que sa vérité en son nom, ou si on le dit quand on dit ça dans un autre nom. Ben moi, même si je croyais que j'étais en train de parler au nom de Jésus, c'était pas en son nom. Parce que c'était trompeur. Voici ce que Jésus dit. Celui qui vaincra, puis il nous dit dans justement le livre de l'Apocalypse, tous ceux qui veulent vaincre, quoi faire, vont hériter de tout, de toutes choses. Je serai son Dieu, puis il sera mon fils. Mais pour les autres, ceux qui vont être lâches, ceux qui vont être incrédules, qui ne croiront pas. Puis croire, ça ne veut pas dire pas croire que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour ressusciter. Croire juste qu'on doit se repentir. Non, c'est croire tout ce qu'il nous a enseigné. Pas mettre en doute ce qu'il nous dit. Les abominables, ceux qui vivent de façon abominable à Dieu, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs. Il ne dit pas et quelques-uns des menteurs ou certains menteurs, tous les menteurs. Et leur part est où? Dans l'ardent ardent, dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est là la seconde mort. Le mensonge toléré par le Seigneur, nulle part. Le ministère de Jésus a abordé si clairement ça tout au long de son ministère. Le Seigneur a donné tellement d'avertissements. Gardez-vous des faux prophètes, excusez-moi, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. C'est pas des bergers. C'est dans là que Jean 10 qui nous dit « Mes brebis entendent quoi? Ma voix, mes paroles. Et suivent qui? Me suivent. » C'est lui qui... Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Puis en passant, de se garder des faux prophètes, il y en a beaucoup qui oublient ça, mais c'est là qu'ils parlent de ceux qui vont rester sur le chemin ardu, difficile, étroit. Puis tous ceux qui vont suivre les autres, large est le chemin de la perdition. Prenez garde de ne pas être séduits. Pourquoi? Parce que plusieurs vont venir en mon nom. Il y en a qui vont dire, c'est moi le Christ, puis le temps approche. Vite, vite, ça s'en vient, Jésus s'en vient, là, puis tout ça. Soyez prudents. Paul nous dit, avant que le retour du Seigneur, son avènement, puis notre réunion, notre enlèvement avec lui, il faut qu'on ait vu l'abandon de la foi, l'apostasie, puis qu'on ait vu celui qui se prétend plus grand que Dieu s'asseoir dans le temple, blasphémer. C'est l'Antéchrist. Prêcher Jésus-Christ, c'est dire, comme Jésus-Christ le dit, voici ceux qui font les divisions. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions puis des scandales. Mais comment ils le font? En attaquant la doctrine que vous avez apprise, celle qui était là il y a 2000 ans, pas celle d'aujourd'hui. Il y en a qui pensent que celle d'aujourd'hui égale comme au premier. Ben, si tu prends tout l'ensemble, puis tu prends les enseignements de Jésus, amen. Mais si tu découpes des parties, vous
contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Il y en a qui disent la doctrine, ça divise. Vous savez qui dit ça, hein? L'Église catholique. Ben oui, mais c'est rentré dans les églises évangéliques. La doctrine, l'unité puis l'amour, ça se fait baser sur ce que Jésus a enseigné. Sa doctrine. Pas ailleurs, pas le reste. Mais si je mets sa doctrine de côté, je peux être, ben oui, je peux être plein d'unité puis plein d'amour. Regardez toutes les religions. Il y en a qui ont plein d'amour, puis les autres sont tous unis ensemble. Mais ils ont mis le... C'est pas Christ qui règne, c'est pas son Église. De tels gens, s'éloigner d'eux parce que des tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Puis comment ils le font? Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Les simples ici, hein, c'est qui? C'est ceux qui ne veulent pas mettre en vérifier comme les Béréens faisaient, ne font pas. Ah ben non, le gars il dit ça, fait qu'ils doivent avoir raison, ils connaissent ça mieux que moi. Jésus dit différent, mais c'est pas grave, eux autres ils connaissent ça mieux que moi. Puis je me confie dans l'homme, tu sais. Wow, quelle tristesse. Votre obéissance est connue de tous et je me réjouis donc à cause de vous. Et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien, mais purs à l'égard du mal. Puis vous savez, le cœur des simples, le simple dans les proverbes, il nous le dit, le simple croit tout ce qu'on lui dit. L'Évangile nous amène à croire tout, hein, même Paul en parle dans l'amour, à croire tout ce que Dieu dit. Pas tout ce que les hommes disent, parce qu'il aurait contredit tout le reste du Nouveau Testament, qui nous met en garde. Ça, dans Romains 16, c'est qui font des divisions dans l'Église? Sans jamais contredire Dieu avec des paroles d'homme, c'est majeur. Ce qui provoque les divisions que Dieu parle, c'est ce que les hommes amènent, que c'est pas écrit noir sur blanc. Tu veux peut-être te préserver? Quelqu'un te dit quelque chose au nom de Jésus? OK, veux-tu me montrer où c'est écrit? Viens, on va aller voir. Puis on va prendre le contexte, à qui dit ça, pourquoi il dit ça. Puis on va étudier, méditer ce qu'il nous dit. Pas croire tout ce qu'on nous dit. Ça, moi, je suis bien content quand quelqu'un dit Hey, je vais vérifier ça, là, tu vas voir, hein, ils sont pas. Ben oui, ben vérifie. Que Dieu ait raison, mon frère. C'est pas moi. Moi, je veux simplement t'amener à réfléchir à ce que Dieu a dit. Parce que par amour, même de se faire rejeter, même de se faire crier le nom d'hérétique et tout ça, c'est plus important par amour pour ton prochain, l'amour de Dieu en premier, puis l'amour de ton prochain, de les avertir. Pas de les condamner, les attaquer, puis tout ça, non. Mais dire, dénoncer les œuvres de ténèbres, c'est ça que la Bible nous enseigne. Puis où est ta source? Quelle doctrine tu prends? Où prends-tu ça? Dans la source de vie, l'eau pure ou l'eau contaminée avec autre chose? C'est pas si grave, c'est bon quand même, partageons-le ensemble. La parole pure, celle de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Ma position face à l'erreur. Premièrement, le juste haït la parole de mensonge. Et Jésus en reparle dans l'Apocalypse aussi quand il parle aux églises, que tu hais les œuvres, tu hais les mensonges, tu hais ce qu'ils disent, qui se prétendent, puis tout ça. Mais le méchant se rend odieux et tombe dans la confusion. J'ai entendu tellement de gens, ah, c'est tellement confus la Bible aujourd'hui. Wow! Puis, mets tout le reste de côté. Juste la parole de Dieu avec ton Dieu. Puis, s'il y a des chrétiens dans ces époques-ci qui feraient plus ça, pas rejeter tout, puis tout maintenant, mais simplement plonger, demander à Dieu de regarder ce que Dieu dit, tout son conseil, il n'y aurait pas la confusion actuelle. Est-ce que c'est acceptable ou justifiable des erreurs ou des mensonges?
On est tous sujets à erreur. Hein? On a vu Pierre qui a fait des erreurs, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti, il est revenu, puis il a marché de droite. Un exemple exemplaire après. L'erreur doit être corrigée parce que c'est pas la vérité, puis ça peut conduire à la perdition ou d'autres conséquences éternelles pour les gens. Puis ça, on a 1 Timothée 3,16, car toute écriture est là, inspirée de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. Pourquoi? Nous instruire, nous corriger, parce qu'on se trompe, nous rendre et nous accomplir pour être l'homme de Dieu. Il y a des types d'erreurs qui peuvent être fondamentales, trompeuses, volontaires. Ceux-là, c'est les pires. On peut se tromper, mais après ça, quand on le voit, on corrige ça. Mais il y en a qui ne l'ont pas fait. On se souvient Saphira, Ananias, Simon le magicien. Mais les possibilités sont grandement réduites si on étudie avec soin la parole, sans mélange, sans parti pris. Des fois, j'ai vu, puis je l'ai déjà fait au début de ma vie chrétienne, défendre des points de vue que c'était même pas Jésus, mais que c'était la théologie qu'on m'avait montrée, puis je défendais ça bec et ongle, croyant défendre Jésus-Christ, croyant défendre la parole de Dieu. Fait que je comprends bien ceux qui réagissent comme ça. Mais c'est quoi qui va compter à la fin? Puis là, j'ai vu des chicanes, des divisions se faire par des paroles que Jésus n'a même pas dit, ou complètement tordre le sens des paroles que Jésus avait données. On le demande à Dieu sans parti pris, en toute humilité, prêt à tout accepter sans contestation ou rébellion. Il y en a, oui, je vais l'étudier. Ils l'étudient, mais avec toujours leur tourne-disque pour comprendre le verset. Ça ne marche pas, ça. Il faut laisser Dieu nous parler, mettre ces choses-là. Ce n'est pas évident au début, mais ça doit se faire pour être sûr qu'on a entendu celui qui a les paroles de la vie éternelle et non des paroles humaines qui sont venues contaminer ça. Le juste est la parole de mensonge, mais le méchant se rend odieux et tombe dans la confusion. Puis merci Seigneur parce que tu m'as fait tomber dans la confusion un jour. Puis il m'a fait réaliser que c'était méchant ce que je faisais là. C'était pas pour te rendre gloire. C'était plus pour rendre gloire à des hommes ou à moi-même. Quand on a des réactions face à l'erreur, quand on s'aperçoit qu'on a commis une erreur ou qu'on n'a pas la bonne chose, il y a des réactions positives. Mais je vais vérifier, je vais le valider avant de me prononcer. C'est l'insensé. L'insensé va proclamer sa folie comment? Pour parler avant d'avoir tout regardé, avant d'avoir examiné. Je me suis trompé. Ou si c'est la vérité, ben voici pourquoi. Ah, ben un frère m'a dit quelque chose. Ah, je n'avais pas vu ça, merci, je vais examiner ça. Puis après ça, ben merci, tu m'as fait réaliser un point que je n'avais pas vu ou que je n'avais pas saisi. La repentance peut changer l'enseignement, surtout les prédicateurs, tous ceux qui enseignent. On a beaucoup à répondre devant le Seigneur parce qu'on conduit des âmes. Puis on peut les conduire au Seigneur, puis on peut les conduire ailleurs qu'au Seigneur. Celui qui aime la correction aime la science, il aime la connaissance, mais celui qui est d'être repris est un insensé. Les négatives maintenant. Si après avoir bien examiné, puis expliqué, tu t'es fait expliquer ou tu as expliqué à quelqu'un, là, la réaction, c'est non, du déni, du rejet de l'autre. Tu contredis. Là, quand ça arrive sur celui-là, tu te détournes, même tu vas ailleurs, dans d'autres contextes ailleurs pour aller chercher tes réponses. T'amoindris, non, c'est pas si important, c'est pas si grave.
L'orgueil, wow, non, moi je vais avoir raison, il ne me montrera pas lui, moi je connais ça. Euh, Ça emmène des positions polarisées dans des églises, ça fait des dégâts dans les églises. Ceux qui vont contre la doctrine déjà apprise il y a 2000 ans, des attaques personnelles, hein, là ça n'a pas marché, le reste, là je t'attaque, ou tu comprends pas, toi, t'es donc ben, hein, comme si t'es... Euh, Là, ça traite des noms, ça condamne. Tu vas voir, tu vas aller en enfer, tu sais, j'ai entendu ça des fois des gens. Puis les gens ne se repentent pas. Est-ce qu'on doit courir après eux ou attendre qu'ils se repentent? Y a-t-il des délais que la Bible nous dit? Puis si les doctrines des hommes sont supérieures à Dieu, comment on peut prétendre prêcher Jésus-Christ crucifié? Paul nous dit, il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, dans l'Église, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Mais ceux qui sont dignes d'approbation s'en tiennent juste aux paroles de Jésus, à la doctrine déjà apprise. Voici ce qu'il faut faire. Éloigne-toi de l'homme hérétique. Mais avant de dire qu'il est hérétique, assure-toi que ce qu'il te dit, ça l'est vraiment. Que c'est pas comme exactement comme Jésus ou les apôtres l'ont dit. Après l'avoir averti une première puis une seconde fois, tu l'avertis. Ça ne marche pas. T'as fait, toi, tu t'es assuré que c'était vraiment la Bible qui disait, qui parlait, puis tout. L'apôtre Jean, dans 2 Jean, il nous dit que si quelqu'un nous apporte une autre doctrine que celle de Jésus-Christ, donc ses propres paroles, ses propres enseignements, que c'est un hérétique de même pas manger avec lui, pas lui parler. Tu l'avertis. Puis après, m'excuse. Puis là, s'il se repent par la suite, tu pries pour lui. Tu pries que la personne comprenne. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui ont prié pour moi. L'origine des mensonges, des erreurs, voici ce que Paul dit à Timothée. Si quelqu'un enseigne autrement que Jésus-Christ crucifié, ne s'attache pas aux paroles de salut de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a les paroles du salut. Et à la doctrine qui est, selon quoi, la piété. Encore un autre point qui est attaqué dans l'Évangile moderne. Les vaines discussions des gens qui ont l'esprit corrompu. C'est qui a l'esprit corrompu? Ceux qui disent qu'il faut rester accroché juste aux paroles salutaires de Jésus, puis qu'on doit marcher selon la piété, ou ceux qui disent le contraire, ceux qui disent que la piété, non, non, c'est une option. Tu vas toujours vivre comme ça, tu vas toujours être comme ça. What? Tu veux dire que tu n'as pas cette nouvelle naissance qui t'amène à vivre cela à l'image de Christ, marcher comme lui-même a marché? Il y en a qui ils sont privés de la vérité. Ils regardent la piété comme une source de gain. Ah ben si je suis pieux, je vais avoir des récompenses. Ah si je suis pieux, ben devant les autres, et tout ça. Sépare-toi de ces gens-là. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche quoi? La justice, hein? La justice, la piété, la tempérance, la foi, la charité, la patience et la douceur. Sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Puis il va nous dire pourquoi. Puis ça, il y en a plusieurs qui pensent que c'est pour le monde, dans le monde en général. Puis oui, dans le monde, on voit ça. Mais là, il est en train de nous parler ici des gens qui se disent croyants, ayant l'apparence de piété, qui nous dit. Il va y avoir des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes vont être pris d'eux-mêmes, le moi. Qu'est-ce que ça me donne à moi? Qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Qu'est-ce que moi, je gagne dans ça? Une source de gain. Quel est mon gain? Aimant l'argent, ça me prend toujours plus d'argent. Vain, ça va être vide, ça ne vaudra rien. Orgueilleux,
se sentent supérieurs, médisants, rebelles à leurs parents, père et mère, ingrats. Hein, ils reçoivent, mais ils ne sont même pas capables de dire merci. Merci à Dieu ou merci à ceux qui les aident. Ils pensent que tout leur est dû. Impies qui vivent contraire à la piété, sans affection naturelle, implacables, calomniés sur les autres, intempérants. Hein, ils ne seront pas dans tempérance, au contraire. Cruels, ennemis des gens de bien. Hey, as-tu vu celle-là, comment il vit pour le Seigneur? As-tu vu celle-là, comment elle fait attention pour plaire au Seigneur, puis tout ça? Dans l'Église, les gens réagissent, ils vont calomnier souvent. Oh, la légaliste, on sait bien, elle veut se sauver par ses œuvres. On le sait bien, ils veulent être... Hein? Ça les dérange. Ennemis des gens de bien, traîtres. Ça ne les dérange pas de trahir les autres. Puis c'est ce que la Bible nous dit dans les derniers temps qui va arriver. Emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. C'est plus important comment je me sens que qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Moi, c'est plus important comment moi je me sens. Ayant l'apparence de la piété. Dites-moi, est-ce que c'est dans le monde qu'on voit ça? Avoir l'apparence de la piété? Non, hein? C'est clair. À qui ça parle? Qui veulent avoir l'apparence de la piété étant dans des églises? Mais ils ont renié la force. C'est quoi la force, la puissance de Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Plein d'endroits qui nous parlent de s'éloigner, de mettre une séparation. Matthieu 18 aussi, hein, face à ceux qui pêchent dans l'Église, avertis une fois, deux fois. Après ça, l'Église, s'ils ne veulent pas, traite-les comme des incroyants, des païens. Voici. Des erreurs ou un choix à prendre. Est-ce que la piété est optionnelle? Un temps, les hommes ne souffriront pas la saine doctrine, mais désireront entendre des choses agréables. Ils vont s'amasser des enseignements qui vont correspondre à ce qu'ils veulent entendre, à leur convoitise. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, avec le Christ crucifié. Pour ça, Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Ma vie n'a plus d'importance, c'est vivre pour lui, avec lui. Il s'est glissé parmi vous, hein, l'Église encore, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, ceux qui vivent dans l'impiété, puis qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils n'ont pas compris que Dieu nous accorde sa grâce, mais pas pour vivre comme on était avant, pas pour vivre dans l'impiété, mais pour vivre selon lui, selon ce qui attend. Son Fils n'a pas donné sa vie pour qu'on continue à vivre, se vautrer dans le péché. Puis, il transforme cette grâce-là à Dieu en rien, en dissolution. Parce que Dieu accorde sa grâce à qui? À ceux qui l'écoutent, à ceux qui lui obéissent, à ceux qui se conforment à ce que Dieu demande. Qui renie le seul dominateur. C'est qui le seul maître? C'est là qu'ils renient le Seigneur. Ils veulent le Sauveur, mais ils rejettent le Seigneur. Le Seigneur, là, non. La grâce, on a sa grâce, on a sa grâce. Qui disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marcheraient selon leur convoitise impie dans Jude. La lettre de Jude est courte, juste avant l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, qu'ils ont choisi de mettre là parce que c'est un sévère avertissement pour tout chrétien. L'option de vivre selon Jésus-Christ, simplement pour avoir des récompenses, ou c'est une simple erreur. Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité
qui est selon la piété. La grâce nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété puis aux convoitises mondaines, puis à vivre dans ce présent siècle, dans la tempérance, la justice et la piété. C'est étrange, hein? C'est qui fait la dissolution? Eux autres vivent dans l'impiété. Mais ici, qu'est-ce que la grâce? Puis ils disent qu'ils sont dans la grâce. Puis ils rendent la grâce sans valeur pour eux. Puis pour ceux qui les suivent. Elle, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, puis aux convoitises du monde. Puis comment vivre dans la tempérance, dans la justice, la piété. Ça ressemble à ce que Paul disait à Félix. Hein? Donc, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quand ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et de votre piété? Hein? Soyez saints car je suis saint. Prêcher que la piété est de vouloir être légaliste, une option. C'est OK pour Dieu de vivre en dehors de la piété? Sa grâce nous enseigne quoi? Voici une petite image. Hein? Quelque chose qui est, ça a l'air intéressant, il est curieux. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, sont curieux, veulent apprendre, veulent aller voir. Ils fouinent partout, ils vont voir partout. Mais ça, ouais, c'est trop difficile à comprendre, c'est trop long. Voici l'image. On va aller voir hein, qu'est-ce qu'il y en a. Ouais, ça a une drôle d'odeur, mais ça a l'air bon, c'est attirant. Oups, tout à coup, je me sens plus comme avant. Quand il parle de l'ivresse dans la Bible, à plusieurs endroits qui parlent d'ivresse, c'est ça. Ceux qui font des mélanges, ceux qui vont ailleurs. Ah, je me suis senti spécial, là, comme si je volais. Hein? Hey, c'est bon, ça me fait. Puis, je vois des étoiles même devant mes yeux, tellement c'est. Puis, après, ben, tout est devenu ténèbres. Ça, je l'ai vu avec plusieurs chrétiens, dont un, je vous ai déjà conté que la personne me disait je peux comprendre lire ma Bible comme avant, puis tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je lis plein de livres chrétiens. Mais les livres chrétiens de côté, puis essaye de juste lire ta Bible. Puis quelques semaines après, c'était tout transformé. La personne a dit wow, la Bible me parle maintenant. Pourvu qu'il prêche Christ crucifié seulement? Ben oui, si Christ est prêché comme Christ l'a commandé, comme Paul faisait, comme les apôtres, amen, amen, c'est ce qu'on doit faire. Mais être ou accepter de partager avec ceux qui prêchent un évangile différent, soit en ajoutant, en modifiant, en changeant le sens, ôter, affaiblir, justifier ce qui n'est pas justifié par Dieu, autoriser ce que Dieu n'autorise pas, contredire, divise contre la doctrine de Christ, rejette les paroles de Christ qui leur conviennent pas au plus, ou ben ça c'est pas pour toi, maintenant t'es sauvé. Côtoyer, tolérer puis accepter de faire des compromis, préférer faire des exceptions de personnes. Ah ben lui, je l'aime ben trop, même si ça fait ça. Ben, c'est ce que des églises ont choisi de faire, hein, de garder des personnes des fois qui ont conduit tout le troupeau après ça dans la dérive. Qu'est-ce que la Bible nous dit à chaque fois, après avoir averti, quand on le sait? Ben, on a vu des passages, certains passages que Paul a dit à Timothée, à Tite, Jésus qui nous dit, tu l'avertis une fois, deux fois, puis après, l'apôtre Jean aussi, tout ça qui nous enseigne tous. Tu fais quoi si la personne ne veut pas revenir à son chose? Mais tu t'éloignes. Tu n'es plus en communion avec cette personne-là. Tu n'es plus en unité avec cette personne-là. À moins de choisir d'aimer mieux suivre les hommes que suivre Dieu. Même quand Jésus nous dit, si tu n'es pas prêt
à préférer, à me préférer en part d'un, puis il énumère toutes les personnes même proches de nous. Wow! L'origine de la foi, la parole de Dieu. C'est de là que vient la foi. Y a-t-il un seul évangile? Un seul intact dans les paroles de Jésus-Christ et de ses apôtres? Est-ce qu'il est intact ailleurs? Très prudent. Fait que moi, tant qu'à aller m'alimenter de la source comme j'ai fait avant, qui peut être contaminée, ou être tout le temps sur tes gardes, plutôt j'aime bien mieux me confier pleinement dans les paroles. Avoir la paix, l'assurance, la foi, la confiance. Puis, est-ce que les gens prêchent un évangile complet aujourd'hui? Est-ce que l'Église moderne prêche le même évangile? Je dois dire que malheureusement, il y en a plusieurs qui ne prêchent pas l'Évangile complet. Puis ceux de vous qui prêchez l'Évangile complet, restez avec le Seigneur. Continuez de grandir. Écoutez-le. Puis vous savez, des fois, il y a des personnes qui me disaient, ouais, je ne sais plus à quelle église aller. Regarde ce que Dieu te dit, puis vas-y selon un critère. Moi, j'ai tenté des fois avec des pasteurs même ou des personnes de leur dire, voici ce que l'Évangile dit. Puis on choisit de rester dans ce qu'ils savaient, même s'ils voyaient que ce n'était pas correct. Il y a un choix à faire pour chacun. C'est difficile, hein? Tu perds beaucoup d'amis, tu perds beaucoup de personnes, puis là, ils ne se sentent pas bien en ta présence parce que tu ramènes à l'Évangile seulement. Soyons prudents. Puis vous avez le questionnaire, hein? Je vous invite, ça, vous pouvez poser même à votre pasteur, pasteur, est-ce que je peux être sauvé même si je ne pardonne pas, même ça, puis tout ça? Puis les amener peut-être à réfléchir. Qu'obéir au commandement de Jésus, c'est être légaliste ou faire ce que Jésus nous dit. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Il n'est pas légaliste. Il me dit ce que je dois faire pour être avec Dieu, puis vivre dans la piété. Pourquoi défendre et faire confiance à ceux qui ont changé les paroles de Dieu plutôt qu'à l'Église depuis le début? Il y en a qui l'ont fait en changeant les versions de Bible, on a vu ça. Il y en a qui le font dans les enseignements qu'ils donnent, avec plein d'homilétiques. L'homilétique, théologie, n'est pas dans la Bible. Il y en a beaucoup qui vont dire, la théologie, c'est juste parce qu'on comprend, on étudie la Bible. Non, non, non. Il y en a qui le font, c'est vrai, mais ils sont rares, puis ils se laissent entraîner après ça, après les pensées des hommes dans ça. Soyons très prudents. Bien, je vous encourage à suivre le Seigneur. C'est lui le Seigneur et le Sauveur. Ou penses-tu plutôt c'est ce que les hommes vont nous dire? De tout mon cœur, je prie le Seigneur que certains vont entendre ça, peut-être au début ils vont être offusqués ou scandalisés, je ne sais pas. Mais avant de rejeter tout ça, allez écouter Jésus. Laissez-le. Puis que moi, que vous me méprisiez, vous ne soyez pas en accord avec moi, moi je fais ce que Dieu me demande dans la parole. Mais je vais prier pour vous que Dieu vous donne son éclairage, ses paroles à lui. Mettez les miennes de côté, mais allez voir les siennes. Et c'est ça. C'est lui qui va choisir, qui va être pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, puis qui ne font pas volonté du Seigneur, mais ceux qui font sa volonté. Puis toi, comme chrétien, si tu es dans une situation où tu te sens isolé, seul par rapport aux autres, puis dès que tu veux parler de ce que Jésus a dit, on réagit contre ça, demande au Seigneur. Demande-lui de te guider, puis de trouver où lui te veut. Puis des fois, on est dans des églises comme ça pour justement être un témoignage face aux autres. Puis on ne sait pas ceux qui peuvent réfléchir, mais faisons-le avec amour, avec douceur,
mais dans la fermeté du Seigneur toujours. Bien, merci de votre patience. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole et merci pour tout ce que tu nous donnes par amour. Amen.